Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant de commencer le cours, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, ne changez pas, vous êtes top. Et petit moment publicité pour ma part, je le fais rarement, mais ce soir, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le dernier cours de la promotion de la formation live actuelle. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, je fais des coachings de 4 mois en groupe très restreint. Donc voilà, c'est un cours par semaine le dimanche à 20 h. La vague actuelle se termine aujourd'hui, donc ce soir. Donc si vous voulez réserver votre place pour la prochaine promotion qui commencera en avril 2022, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place avec le lien qui est juste en dessous de mon site web dans la description. Donc voilà, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, rapidement on attaque avec HotCAD. HotCAD, la semaine dernière, je vous avais dit que on attendait toujours la cassure de ce plus haut parce qu'il ne l'avait pas cassé à ce moment. Donc je vais tout vous mettre au propre. Donc voilà, de ce plus haut, ici il ne l'avait pas encore cassé la semaine dernière. Donc je vous avais dit que voilà, le mieux ce serait qu'il vienne casser encore, ce top. Du coup, bon, c'est ce qu'il a fait. Il nous a validé un petit running très sympa juste ici. Donc 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3. Alors, il avait déjà cassé à ce niveau-là. Mais si vous voulez quand même tenter l'achat avec ce running, c'était la bonne opportunité. Maintenant, sur HotCAD, on va vite fait faire le point sur la structure daily. Tac, vous pouvez prendre des achats si vous avez des setups, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en daily, on a peut-être eu notre structure corrective de terminer, donc un petit running ici pour nous valider un 1, 2, 3. Donc ça, en fait, ça peut être notre correction. La correction de quoi? De toute cette impulsion. Donc du coup, en fait, l'analyse daily, c'est quoi? C'est un up jusqu'à ce plus haut ici. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on attend en daily. Donc, maintenant, si vous avez des petits buy setup comme le running ou du genre, tac tac, je vais vous en trouver un rapidement. Petit buy setup, voilà, des trucs comme ça. Donc le mieux évidemment c'est des grosses corrections, mais si vous avez des petits buy setup, des petites corrections internes comme ça, vous pouvez quand même les tenter, on va dire sur HotCAD pour les jours et semaines à venir, à partir de maintenant. CHF-Yen, donc celui-ci nickel, je vous avais dit qu'on était dans une structure en gros assez simple, donc impulsion, correction, impulsion, on en était à là la semaine dernière, je vous avais dit du coup qu'on attendait l'impulsion numéro 2, la jumelle de celle-ci jusqu'au top, donc c'est exactement ce qu'on a eu. À partir de maintenant, on est encore une fois dans quelque chose d'assez simple, on attend l'impulsion numéro 2, la jumelle de celle-ci jusqu'au plus bas ici. D'accord, donc je vous le mets au propre, tac tac, un petit niveau, voilà, ici, nous on attend une vente jusque là. Alors est-ce que ça va arriver tout de suite maintenant? Non, d'ailleurs en une heure là, il peut très bien nous valider un running. C'est-à-dire que on peut avoir ce 1, 2, 3 juste ici, et pour qu'il nous valide ce 1, 2, 3. Donc ça c'est possible, ok. Donc en une heure, est-ce qu'on vend tout de suite? Non, pas forcément, voire pas du tout. Parce que on a très certainement des chances d'avoir un achat jusqu'ici. Par contre, en 4 heures, ceux qui font du swing, vous le savez, à partir de maintenant, l'objectif 4 heures, c'est ce plus bas ici. Donc en gros, si on a le petit up et ensuite un setup de vente, on peut tenter la vente jusqu'au plus bas sur CHFN, ce serait très sympa. Du coup, Euro-USD, maintenant, je vous avais dit qu'on pouvait tenter des setups d'achat que si on en avait des très propres. Or, on n'en a eu aucun. Au contraire, on a eu des setups de vente. Et je vous avais même dit qu'il y avait un scénario qui existait, qui était ce running ici pour un down. Donc, c'est très certainement ce qui nous a validé. À partir de maintenant, on va faire le point pareil que HotCAD sur la structure daily. Pour l'achat, pour l'instant, ça pue un peu. On a beaucoup de momentum sur la vente. Ok, donc là, la limite... Si vous voulez vendre, prenez d'excellents setups de vente, mais les achats pour l'instant sont à mettre de côté. Ok, donc mettez EURUSD en stand-by pour l'achat. GBP celui-ci, je vous avais dit d'attendre des sell setup et de continuer à vendre. On en a eu pas mal, des très sympas. Donc on en a eu un ici, c'était au moment où je tournais la vidéo. Un ici encore plus sympa et un ici aussi sympa. Donc voilà, donc sur GBP Odd, vous pouvez encore tenter des setups de vente, pareil. Bon alors là maintenant le mieux c'est d'attendre une correction.
parce qu'on a eu pas mal de petits setups. Voilà, si vous les avez pris, c'est sympa, mais si vous ne les avez pas pris, attendez une vraie correction, c'est-à-dire quelque chose, voilà, comme ça. Le mieux, c'est voilà, au moins comme ça ou comme ça. D'accord, donc dans les jours à venir, je pense qu'on va avoir une correction. Ça m'étonnerait qu'on continue en flèche comme ça jusqu'en enfer. Mais voilà, sachez que la prochaine correction, on pourra en profiter pour rentrer dans la vente. On passe à GBP JPY. Alors GBP JPY, celui-ci, pareil que EURUSD, je vous avais dit que vous pouviez tenter des setups d'achat. Si vous aviez un excellent setup, pareil, il nous a donné l'inverse malheureusement. Donc il nous a validé une belle correction, donc un expanding flat jusqu'ici. Enfin juste ici, avec même un petit sell setup cadeau juste là, donc pour voilà, valider le down. À partir de maintenant, on continue de chercher des buy setups si on a encore une fois des bons setups. Mais là, vous allez avoir un plan de trading, on va dire, beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Maintenant, on a une trendline juste ici. Voilà. Donc, si vous voulez acheter, le mieux c'est cassure de trendline, correction. Ok, je sais que ça fait rentrer tard, je sais qu'il y en a qui aiment bien acheter les plus bas et tout. Sur ma chaîne, on est dans la réalité, d'accord. On n'est pas dans, on achète au pic du plus bas et on vend au pic du plus haut, non. On prend les achats et les ventes quand on a des setups, et un setup c'est ça, c'est en gros, enfin une partie d'un setup c'est cassure de trendline et flag, d'accord, correction. Donc voilà, je sais que ça fait rentrer tard, mais c'est comme ça qu'on rentre au bon moment, qu'on ne se fait pas avoir. Sinon, vous pouvez très bien acheter là tout de suite et tenter à pile ou face si l'impulsion numéro 2, l'impulsion haussière va arriver tout de suite. C'est vous et votre chance. Maintenant, moi je vous parle en probabilité, il y a plus de chances d'avoir un achat correct si on a ce setup que si on achète là tout de suite. Ok. GBP USD, celui-ci, je vous avais dit, il me semble toujours pareil d'acheter, mais qu'on avait de grandes chances d'avoir aussi ce type de mouvement, c'est-à-dire en gros une correction pour un down parce qu'on avait toujours du momentum juste ici. Ok, donc pareil, je vous avais dit, les achats au niveau de la structure, on peut les tenter. Pourquoi? Parce qu'on est dans un 1, 2, 3, donc correction de cette impulsion. Donc le plan c'est toujours le même, on attend la seconde impulsion, la jumelle de celle-ci, mais, donc ça c'était au niveau de la structure, voilà, au niveau de théorie. Maintenant, on avait toujours du momentum pour la vente, donc je vous avais dit, vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière, qu'il y a de grandes chances qu'on ait un mouvement comme ça, puis un down. C'est exactement ce qu'on a eu, mais j'ai envie de dire, tant mieux, parce que comme GBP JPY, maintenant notre plan s'éclaircit, petite trendline juste ici, hop, et maintenant si la trendline est cassée avec correction au-dessus, on peut tenter l'achat sereinement. Ok, je vous mets juste un petit niveau à surveiller, donc c'est celui-ci. Voilà. Vous pouvez tenter l'achat tant que ce niveau n'est pas cassé jusqu'ici. Ok, donc l'achat, l'objectif c'est ça. Voilà. USD JPY, celui-ci, pareil, on voulait un achat, il n'a pas tellement bougé parce qu'on était dans cette zone, donc au final il a, s'il te plaît, voilà, il a chuté, monté, chuté, donc en gros il est en train de corriger. Donc vous pouvez toujours chercher des setups d'achat à partir de maintenant, mais faites attention, encore une fois, au momentum vendeur, ok. Donc si vous voulez prendre l'achat, je vous remets à chaque fois des exemples hein, pour pas vous faire avoir. Voilà, c'est des mouvements comme ça que vous devez attendre, donc des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections. Ok, sans ça, vous ne tentez pas l'achat. C'est pas parce que la structure vous dit que voilà, il y a des chances qu'on ait un achat que vous devez acheter. Vous devez attendre un setup. Parce que combien d'analyses j'ai vu où on attendait un achat, une vente, on n'a pas eu de setup, on n'est pas rentré, et tant mieux parce qu'il a invalidé la structure. Et c'était une autre structure qui l'a validé. Ok, c'était pas la première en termes de probabilité parce que ça arrive. Moi, quand je vous fais mes vidéos, je vous montre les structures les plus probables. Mais les plus probables ne veut pas dire la structure qui va arriver. Ok, donc là, la structure la plus probable, c'est une impulsion, sa correction en 3 temps, puis la seconde impulsion. D'accord. Maintenant, une autre structure moins probable mais possible, c'est l'impulsion, la correction qui vient casser le plus bas, puis une autre impulsion qui n'ira pas jusqu'au plus haut. Vous voyez, ça je vous le dis pas souvent parce que je veux pas vous assassiner de scénario, mais voilà, c'est pour ça que vous devez attendre un setup. Et je vous montre à chaque fois des exemples pour que vous ne vous fassiez pas avoir. Ok, allez c'est parti. On passe à Ethereum. Alors Ethereum, celui-ci, même Bitcoin et Solana, c'était pareil. Je vous avais dit que si vous étiez dans l'achat, vous aviez un peu de répit parce que voilà, on était dans une correction, donc on allait très certainement avoir une impulsion, mais probablement juste après un retournement. C'est les traits à peu près verdâtres qu'on a ici. Bah, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu impulsion haussière, puis retournement, et là, ça pue encore plus pour la crypto-monnaie. C'est-à-dire que si vous regardez bien, on a eu cassure de trendline et actuellement on est en train de corriger juste en dessous. Donc est-ce que c'est le moment d'acheter? Pas forcément, ok.
Donc voilà, faites attention. Pour l'instant, pour moi, on se dirige sur une vente jusqu'à ce plus bas. Ok, statistiquement, encore une fois, on se dirige plutôt vers une vente. Donc faites attention à ça sur Ethereum. C'est la même chose à peu près sur Bitcoin. Je vous avais dit de faire attention à un achat par rapport à cette correction, puis un retournement. C'est exactement ce qu'on a eu. Même cas que Ethereum. On a la cassure de notre trendline avec une petite correction en dessous. Très beau sell setup d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez le prendre, vous pouvez le tenter. Mais pour l'achat, ça craint. Est-ce qu'il a cassé le plus haut? Non, toujours pas. Donc voilà, vous pouvez tenter un achat encore une fois jusqu'à ce plus bas ici. Et Solana, c'est à peu près la même chose. Donc lui, on avait vu un running. Donc en gros, on voulait ce 1, 2, 3. On était aussi dans une correction. Donc je vous avais dit qu'on peut avoir notre achat pour nous valider une partie du 3. Et ensuite un retournement, exactement ce qu'on a eu. Pareil, petite cassure de trendline, correction en dessous, ça sent mauvais pour l'achat, donc si vous voulez plutôt vendre, c'est le bon moment, entre guillemets. Je vous mets juste un petit niveau, voilà, jusqu'ici, ce serait sympathique si on pouvait avoir la vente sur Solana. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à la liker si c'est le cas, à la commenter, à la partager, ça me ferait super plaisir. Petit rappel encore une fois, si vous voulez vous inscrire pour la promotion suivante de formation live de 4 mois, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà avec le lien de mon site web qui est dans la description. Voilà, c'est tout pour moi, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!